Et salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de fin de saison où on va passer en revue tous les scénarios possibles et inimaginables en Erste, Zweite et Dritte Liga allemande. Et oui, ce week-end sera la dernière journée des différents championnats. Évidemment, pour suivre cette dernière journée de Bundesliga qui aura lieu samedi à 15h30, je serai en live, donc n'hésitez pas à venir nombreux pour suivre cette toute dernière journée de Bundesliga. Plein de scénarios qui sont encore possibles et on va voir ça aujourd'hui. On va commencer par la Bundesliga et alors là c'est assez simple, le Bayern, le Borussia Dortmund et le RB Leipzig sont déjà sûrs champions, deuxième et troisième vont en Ligue des Champions. Non, là où ça va être intéressant c'est pour la 4e, 5e et 6e place de Bundesliga. Faut savoir qu'on a donc un combat entre Stuttgart actuellement 4e de Bundesliga, Hoffenheim 5e avec égalité de points, ils ont tous les deux 61 points, et le Bayer Leverkusen qui est donc derrière eux avec 58 points. Donc concrètement, le 4e ira en Ligue des Champions et les deux autres iront en Europa League. Donc énormément d'enjeux pour cette dernière journée pour ces trois clubs. Et dans cette bataille à 3, le VfB Stuttgart a une petite avance sur ses concurrents. Déjà, ils ont 5 buts de plus que le TSG Hoffenheim. Donc en cas d'égalité parfaite entre Stuttgart et Hoffenheim, admettons les deux clubs gagnent ou les deux clubs font match nul, Stuttgart resterait 4e et enverrait donc le TSG Hoffenheim en Europa League. Et évidemment, Stuttgart comme le TSG Hoffenheim ont une avance certaine sur Leverkusen qui a 3 points de moins et qui doit donc obligatoirement gagner ce week-end. Par contre, il existe un scénario où le TSG est propulsé en Ligue des Champions. Admettons, Stuttgart ne fait que match nul ou perd et que le TSG gagne. Là, c'est automatiquement Hoffenheim qui sera 4e de Bundesliga cette saison, qui serait une prouesse de dingue, n'empêche au vu des attentes de ce début de saison. Et le TSG serait donc 4e. Par contre, un scénario catastrophe existe pour les deux clubs du Baden-Württemberg. Admettons que Leverkusen gagne son match et que Stuttgart et le TSG Hoffenheim perdent lors de cette dernière journée de Bundesliga. Dans ce cas-là, c'est bien Leverkusen qui finirait 4e pour une raison simple. Le différentiel de but de Stuttgart est meilleur par rapport au TSG, mais il n'est pas meilleur par rapport à Leverkusen. Si Stuttgart perd, Leverkusen gagne et forcément devant le VfB au niveau du différentiel de but. Et donc Leverkusen irait en Ligue des Champions, là où Stuttgart et Hoffenheim joueraient l'Europa League. Il faut quand même admettre que c'est un scénario absolument cauchemardesque pour les clubs du Baden-Württemberg, mais tout, lors de cette dernière journée, peut se jouer sur un but pour Leverkusen. C'est dingue de se dire ça. Et surtout, on se retrouvait avec le 4e, le 5e et le 6e avec 61 points. Ça n'a pas dû exister énormément dans l'histoire, ça non plus. Par contre, si on prend les rencontres à la loupe, on voit que le TSG Hoffenheim va se déplacer au Borussia Mönchengladbach qui joue une fin de saison vraiment compliquée. D'ailleurs, la saison globale de Mönchengladbach n'est pas très bonne. Donc le TSG a quand même de grandes chances de gagner ça. Le Bayer Leverkusen va jouer à domicile contre le HSV qui n'a plus rien à jouer. Après, ils sont plutôt en forme depuis quelques matchs. Mais bon, Leverkusen est quand même favori de cette rencontre. Alors que le VfB Stuttgart, qui a entre guillemets toutes les clés en sa possession, va jouer à Francfort, qui eux aussi ont des choses à jouer en fin de saison. Donc ça risque d'être très compliqué. Et donc si on devait faire des pronostics, pour moi c'est l'outsider qui pourrait aller en Ligue des Champions. Je les vois quand même gagner contre Mönchengladbach. Là où Leverkusen, même s'ils gagnent, que Hoffenheim gagne, ils sont derrière. Et Stuttgart contre Francfort, c'est qui tout double. Et donc attention au VfB Stuttgart qui pourrait ne pas se retrouver en Ligue des Champions et perdre la semaine prochaine contre le FC Bayern en finale du DFB Pokal. Fin de saison un peu pourrave. On a aussi une bataille pour aller en Conference League. La saison dernière, on avait déjà cette fameuse bataille entre Francfort et Freiburg pour aller en Europa League. Cette année, ils vont se battre pour aller en Conference League. Et c'est rajouté un troisième adversaire, le FC Augsburg. On ne sait pas ce qu'ils font là. Mais le SC Freiburg est actuellement devant ses autres concurrents avec 44 points. Là où Francfort et Augsburg ont tous les deux 43 points. Donc c'est simple, Freiburg gagne, ils sont devant, point. Alors que si Freiburg perd ou fait un match nul, va falloir espérer que les autres perdent et fassent un match nul aussi. Surtout que si Francfort, admettons, fait match nul et que Freiburg perd, Francfort passera devant grâce au différentiel de but. Tu auras aussi 44 points, mais tu n'iras pas en Conference League. Sauf qu'il ne faut pas enterrer cette équipe du FC Augsburg également. Ça fait tout simplement 5 matchs de suite que le FCA n'a pas perdu. Là où le SC et l'Eintracht,
c'est une fin de saison en dents de scie. Francfort parce qu'ils sont tout simplement irréguliers et Freiburg parce qu'ils vont jouer bientôt la finale de l'Europa League. Surtout que quand on regarde les confrontations directes, Francfort, on l'a dit, va jouer contre Stuttgart qui va littéralement jouer sa place en Ligue des Champions, donc ils vont se donner à fond. Le SC Freiburg va jouer contre le RB Leipzig qui n'a entre guillemets plus rien à jouer, ils sont 3e assurés, mais c'est objectivement une meilleure équipe que le SC Freiburg, donc ça va être très difficile de chercher un résultat à Leipzig. Et Augsburg, ils vont jouer à Union Berlin. Globalement, la moins forte de ces 3 équipes. Donc, il y a vraiment un scénario où Francfort et Freiburg perdent et le FCA gagne, donc finit 7e et irait donc en Conference League. Alors, je ne sais pas si pour eux, c'est une bonne chose par rapport à la saison un peu en dents de scie. Ça va être compliqué l'année prochaine s'ils doivent jouer l'Europe et la Bundesliga. Mais on peut retrouver Augsburg en Europe l'année prochaine. Attention à Francfort pour cette fin de saison. On aurait potentiellement Augsburg donc qui leur choure la place pour aller en Conference League. Et peut-être le SC Freiburg qui gagne l'Europa League et qui irait donc l'année prochaine aussi en Europe. Donc Francfort, c'est les seuls qui repartiraient bredouille. Et ce qu'on va évidemment suivre lors de cette dernière journée de Bundesliga, c'est le Abstiegskampf, la descente. Wolfsburg, Heidenheim, St. Pauli, ces 3 clubs sont tout simplement à égalité de points. Ils ont tous 26 points et c'est Wolfsburg qui a malheureusement un petit temps d'avance sur ses concurrents avec le différentiel de but. Ils sont à moins 26, là où les 2 autres clubs sont à moins 29. Donc en cas d'égalité parfaite, s'il y a match nul entre ces 3 clubs, c'est Wolfsburg qui prendrait la 16e place. Mais ce qui est évidemment haletant lors de cette dernière journée, c'est que St. Pauli et Wolfsburg vont s'affronter. Donc il y a un monde où Wolfsburg ou St. Pauli gagne, c'est simple. Là, il faudra regarder ce que fait Heidenheim. Si Wolfsburg gagne, pour moi, c'est assez clair, c'est eux qui seront 16e et les 2 autres descendent directement. Si St. Pauli gagne, il faudra voir ce qu'a fait Heidenheim, vu qu'ils ont égalité au niveau du différentiel de but. Par exemple, si St. Pauli gagne 1-0 contre Wolfsburg, mais Heidenheim a gagné 2-0 contre Mainz, on a donc St. Pauli et Wolfsburg qui descendent, et Heidenheim qui est 16e. Évidemment, si St. Pauli gagne et que Heidenheim fait match nul ou perd, c'est St. Pauli qui finit 16e, et donc Wolfsburg et Heidenheim descendent. Mais il y a le scénario que je me souhaite le plus. Alors, c'est vrai qu'entre ces 3 clubs, je préfère St. Pauli. Mais au vu de la fin de saison phénoménale de Heidenheim, j'espère vraiment qu'ils arrivent au moins à jouer les barrages cette année. Je veux dire, ça fait 7 points en 3 matchs qu'ils ont pris récemment. Il y a un monde où St. Pauli et Wolfsburg font match nul et que Heidenheim gagne contre Mainz. Et dans ce cas-là, c'est Heidenheim qui finirait 16e. Et donc St. Pauli et Wolfsburg qui auront joué l'un contre l'autre descendraient ensemble. J'imagine juste le scénario sur le terrain, voir les 2 équipes en pleurs parce que Heidenheim a gagné son match. J'espère vraiment que c'est le scénario qui nous attend. N'empêche, lors de cette dernière journée, si on doit être objectif, je pense que le VfL Wolfsburg a un avantage certain sur ses adversaires. On arrive à la Zweite Bundesliga et là pareil c'est extrêmement disputé pour la montée. On sait déjà que Schalke est en Bundesliga l'année prochaine, ils sont champions, c'est bon, eux c'est acté. Par contre, Elversberg, Hannover et Paderborn sont 2e, 3e et 4e, tous les 3 avec 59 points. Donc tout est encore faisable. D'ailleurs n'hésitez pas à suivre cette dernière journée de Zweite Bundesliga qui aura lieu dimanche à 15h30. Là aussi c'est assez dingue. Par contre, avantage pour Elversberg, le différentiel de but est quand même bien différent entre les différents clubs. Elversberg est à plus 22, Hannover est à plus 16, là où Paderborn ils sont à peine à plus 11 ou plus 12. Par contre si on regarde les dynamiques de fin de saison, Paderborn n'y est vraiment plus. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une grosse bascule après le match contre Schalke où ils menaient 2-0, où ils ont ensuite perdu 3-2. Depuis, c'est catastrophique du côté de Paderborn. Hannover, quant à eux, n'ont tout simplement pas perdu lors des 5 derniers matchs. Et Elversberg, qui aurait pu se qualifier directement en Bundesliga la semaine dernière, a perdu contre Düsseldorf, qui est quand même un club qui essaye de se battre pour pas descendre. Lors de cette dernière journée, le SC Paderborn va donc jouer contre Darmstadt, qui est tout simplement le club derrière eux, qui devait sûrement faire partie aussi de cette bataille finale pour monter en Bundesliga, mais ça fait 5 matchs de suite que Darmstadt n'a plus gagné. Donc entre 2 clubs qui ratent leur fin de saison, peut-être que Paderborn a un petit avantage quand même. Hannover va jouer contre Nürnberg, qui n'a littéralement plus rien à jouer en cette fin de saison, mais qui est sur une très bonne dynamique de 4 matchs de suite sans défaite. Et Elversberg va jouer contre Preußen Münster, qui est le seul club actuellement acté qui va descendre en Dritte Liga allemande. Donc sur le scénario, j'ai l'impression quand même que Elversberg
a la plus grande chance de se qualifier. Ils ont un meilleur différentiel de but et ils jouent l'adversaire le plus faible de tous. Donc pour moi, Elversberg finira deuxième. Hannover contre Nürnberg, ça risque d'être compliqué, mais pour moi, finira troisième. Et Paderborn, malheureusement, quatrième. Même si j'espère de tout cœur, et désolé pour eux, que Elversberg perde contre Münster et que Hannover et Paderborn se partagent la deuxième et troisième place. On verra bien ça dimanche. Pour ce qui est de la descente en Zweite Bundesliga, je vais être très sincère avec vous. Ce n'est tout simplement pas possible de gérer la situation. Merci à Münster d'être déjà sûr de partir en tant que 18e. Mais on a entre la 17e place et la 12e place de Zweite Liga encore des scénarios possibles. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a quasiment aucun match direct entre toutes ces équipes. Donc c'est un bordel monstre. Et donc c'est la première fois que je fais ça, mais je vais aller sur le site officiel de la Bundesliga pour vous lire les différents scénarios que je vais me traduire sur le coup. Je vais vous afficher le classement juste là. Je vais prendre mon téléphone et vous lire tout ce qui est possible. Donc on a Magdeburg qui est 12e avec 39 points, là où Greuther Fürth est 17e avec 34 points. Donc Magdeburg et même Dresden avec 38 points me semblent plutôt safe. N'empêche, il y a toujours un monde qui existe où Magdeburg finit 16e et joue les barrages. Donc Magdeburg resterait en Zweite Bundesliga s'ils ne perdent pas, si Dresden perd ou si Braunschweig, Düsseldorf ou Bielefeld ne gagnent pas. Donc globalement, ils sont safe. Dresden resterait en Zweite Bundesliga s'ils gagnent, jusque-là plutôt logique. S'ils font match nul, il faut espérer que Magdeburg perde. Et il faut espérer que Bielefeld ne gagne pas avec plus de 2 buts de différence. Donc là, scénario quand même peu probable. Et si Braunschweig, Düsseldorf ou Bielefeld ne gagnent pas, c'est bon pour eux aussi. Braunschweig avec 37 points, c'est tout simplement le truc le plus dingue au niveau de tout ce qui est écrit. Il n'y a que à regarder à quel point c'est une dinguerie. Je vous mettrai le lien du site en description. N'hésitez pas à aller sur DeepL pour vous traduire si vous ne parlez pas allemand. Mais donc, Braunschweig va jouer contre Schalke en plus. Bon, Schalke n'a plus rien à jouer, on verra comment il se donne en fin de saison. Mais évidemment, il reste en Zweite Bundesliga s'il gagne. S'il joue match nul mais que Düsseldorf perd et que Bielefeld ne gagne pas, c'est bon également. Et après, c'est que des scénarios de fou qui se jouent au différentiel de but. Je veux dire, littéralement, là, je vois quelque chose. Si un tel ne gagne pas avec plus de 8 buts de différence, ça n'arrivera pas. Évidemment, si Bielefeld perd, que Fürth ne gagne pas et que Düsseldorf perd avec plus de buts que ce que Braunschweig a perdu, là aussi, il reste en Zweite Bundesliga. Et donc le scénario catastrophe pour Braunschweig, ça serait de finir 17e. En gros, ils perdent avec plus de buts que ce que Düsseldorf a perdu, admettons, parce qu'ils ont le même nombre de points. Que Greuther Fürth gagne avec plus de 5 buts, ça pareil, j'y crois pas trop. Et que Bielefeld gagne. Autant dire que c'est mal parti pour ce scénario. D'ailleurs, ce scénario complètement alambiqué, j'espère que vous l'avez compris, on va le garder. C'est plus ou moins la même chose pour le Fortuna Düsseldorf, qui a le même nombre de points que Braunschweig, qui est juste moins bon au niveau du différentiel de but. Non, là où ça devient intéressant, c'est pour le Bielefeld, qui est 16e, qui reste en Zweite Bundesliga contre le Hertha Berlin. Si il gagne et que Magdeburg ou Dresden ou Braunschweig ou Düsseldorf ne gagnent pas, ça fait quand même beaucoup de scénarios catastrophes. S'il gagne avec plus de 4 buts de différence et que Dresden ne gagne pas, ça n'a aucun sens. Et si il joue match nul et que Braunschweig ou le Fortuna perdent, dans ce cas, Bielefeld pourrait passer devant. Mais il y a aussi un monde où Greuther Fürth gagne et que Bielefeld perd. Et dans ce cas, c'est Bielefeld 17e et Greuther Fürth qui finirait 16e. Voilà, Greuther Fürth, ils sont actuellement 17e, ils ont quand même 2 points derrière. Ça risque d'être compliqué pour se maintenir. Je suis vraiment désolé si vous n'avez rien compris. J'ai passé énormément de temps à devoir éplucher tout ce qui se passe en Zweite Bundesliga. Comme dit, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à aller sur le lien dans la description qui réexplique tous les scénarios. Vous pouvez traduire ça facilement sur internet, que ce soit DeepL ou des IA éventuellement. Mais il y a plein de choses qui vont se jouer lors de cette dernière journée de Zweite Liga. Et pour ce qui est de la Dritte Liga, pour ceux qui suivraient éventuellement cette ligue, Osnabrück est sûr et certain de monter en Zweite Bundesliga. Ils ont largement plus de points que leurs adversaires directs, donc pour eux c'est acté. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, en Dritte Liga, il y a bien 20 équipes et pas 18 comme en Bundesliga et Zweite Bundesliga. La montée va se jouer entre Cottbus qui a déjà 69 points. On a Rot-Weiß Essen et Duisburg qui ont 67 points et le Hansa Rostock qui a
64 points. Mais Rostock avec sa 5ème place a quand même le meilleur différentiel de but. Donc s'il gagne et que Duisburg et Rot-Weiß Essen perdent, il finirait 3ème de Dritte Liga et pourrait espérer jouer les barrages contre un Zweitligist. Malheureusement, on n'a pas de confrontation directe entre ces différents clubs. J'ai même envie de dire qu'on a beaucoup de clubs qui vont jouer des milieux de tableau qui ne jouent absolument plus rien. Ils sont censés être meilleurs qu'eux, donc je pars du principe que la plupart des clubs vont soit faire des matchs nuls, soit gagner. Donc pour Rostock, ça me semble quand même compliqué. On a seulement Rot-Weiß Essen qui va jouer contre Ulm, qui est donc 18ème de cette ligue et qui espère se maintenir en Dritte Liga. Et vu que Essen est le club des 5 qui marque le moins de buts, je pense que ça risque d'être le plus compliqué pour eux. C'est pour ça que moi je pense que Cottbus finira 2ème, Duisburg 3ème et que éventuellement Rostock prendra la place de Essen et finira 4ème. Et vu les dynamiques de fin de saison, ça serait pas du tout déconnant de se dire que Duisburg jouerait le barrage. Moi j'espère vraiment un barrage entre Duisburg et Düsseldorf qui sont littéralement 2 villes voisines. Ça serait absolument dingue à suivre. Pour ce qui est de la descente, on a Schweinfurt qui est largement tout derrière, 20ème avec seulement 21 points. On a donc Aue qui est quand même un habitué de la Zweite Liga qui a 2 doigts de descente, qui est 19ème, qui peut espérer choper la place de Ulm si Ulm perd contre Essen et si Aue gagne. Dans ce cas, Ulm descendrait et Aue jouerait les barrages en tant que 18ème. Surtout que Aue jouera contre Schweinfurt qui a littéralement 10 points de moins qu'eux. Donc ils sont censés quand même être meilleurs. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette longue vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai très hâte de suivre cette fin de saison de Bundesliga, de Zweite Bundesliga, de Dritte Liga. On a eu quand même une très jolie saison en Ligue allemande. N'hésitez pas à venir nombreux lors du live demain à 15h30 pour suivre cette dernière journée de Bundesliga. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos foot et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis servus!